Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du mercredi 5 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème La vie par le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Le verset d'ouverture tiré du livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Gloire à Dieu. La vie éternelle n'est pas une idée abstraite, ni quelque chose réservé à l'avenir. Elle se trouve, se définit et se vit en un seul lieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Remarquez le langage du Saint-Esprit. Il est délibéré, précis et absolu. Il n'a pas dit que Dieu nous donnerait la vie éternelle, mais qu'il nous l'a déjà donnée. Alléluia. Puis il poursuit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. C'est une certitude. Il ne s'agit pas d'opinion, d'origine ou de relations humaines. Le facteur déterminant est simple. Avez-vous le Fils? Si oui, alors vous avez la vie éternelle. Le verset 13 révèle davantage l'intention du Saint-Esprit. Il s'agit de vous faire savoir et non de supposer, d'espérer ou de spéculer que vous avez la vie éternelle. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle n'est pas simplement une existence sans fin. Elle est la vie et la nature même de Dieu, communiquée à votre esprit lors de la nouvelle naissance. Cette vie remplace la vie humaine reçue de vos parents à la naissance. Elle ne coexiste pas avec elle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Jean 3, verset 7. Vous n'êtes pas simplement amélioré, vous êtes récréé. Si cette vie est véritablement en vous, alors elle doit s'exprimer. La vie éternelle a le pouvoir de donner la vie. C'est pourquoi vous pouvez vivre au-dessus de la maladie, de la peur et des éléments de ce monde. Vous n'êtes ni né, ni maintenu par le sang, la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme. Vous êtes né de Dieu. Jean 1, verset 13. Vous êtes animé par la vie divine. En vivant avec cette conscience, vous vous élèverez au-dessus de l'ordinaire et manifestera la vie extraordinaire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Père céleste, je te remercie d'avoir donné la vie éternelle à mon esprit et de m'avoir fait participer à la nature divine. Je vis en ayant conscience de cette vie divine en moi, exprimant ta nature, manifestant ta gloire et exerçant ma maîtrise sur les circonstances. Je vis pleinement ma véritable identité en Christ et j'influence le monde par ta vie divine en moi. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 3, verset 16, 1 Jean 5, verset 12 à 13, Jean 10, verset 10. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir cette vie éternelle. Et le principe est simple. Nul ne va vers le Père sans passer par le Fils. Et il faut croire en l'œuvre de la croix, en ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre pour nous. Et de faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre, afin de pouvoir recevoir cette vie éternelle dont nous venons de parler.
et elle commence sur cette terre. Alléluia. Alors si vous croyez déjà, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité de mort. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.